Bonjour à tous et merci à Jean-Philippe pour cette introduction. Et puis je dois avouer que Madame Delaunay nous offre là une belle période, puisque au moment où nous subissons tous cette crise, elle met, je dirais, en premier son énergie pour nous montrer le sens vers lequel nous pouvons aller pour pouvoir accompagner, je dirais, avec envie et qualité, ce défi qui est devant nous, qui est le défi de la conquête de l'âge. Nous sommes là pour essayer d'apporter des réponses maintenant, demain et après-demain. Mais le premier mot qui me semble important, c'est maintenant. Parce que la silver economy, ce n'est pas une économie qui n'est que dans un devenir à 10 ans ou à 15 ans. C'est une économie qui doit nous amener à réfléchir, à apporter des réponses là et maintenant. Un certain nombre de professionnels sont déjà aujourd'hui à l'œuvre pour cela. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de développer réellement une capacité du agir ensemble. Le Centre national de référence, santé à domicile et autonomie, est une structure qui, depuis sa naissance, essaye d'éviter d'être un bidule de plus et simplement d'être plutôt un catalyseur qui doit permettre cette capacité à agir ensemble. Parce que face aux défis que nous avons à relever aujourd'hui, l'ensemble de ce que nous connaissons bien en France, que sont les particularités locales, départementales, régionales, où les différences nationales n'ont pas leur place. Aujourd'hui, les Français et les Françaises qui rentrent dans ce défi de l'âge, nous devons leur garantir, même en 2013, il reste peu de jours, que nous sommes en capacité de leur donner la bonne information au bon moment pour pouvoir agir dignement sur ces enjeux qui sont liés à cette nouvelle période de vie. Et agir dignement, c'est agir en autonomie. Et la plus belle innovation que nous pouvons avoir, et là j'invite tous ceux qui participent à programmer des efforts au plan local, au plan national, au plan européen, ce que nous ne pourrons pas enlever à une politique d'innovation, c'est une politique d'innovation qui prône l'autonomie. Le défi que nous avons à relever chaque jour dans nos vies respectives, que nous soyons en situation de maladie, de handicap, en bonne santé, mais avec d'autres difficultés au plan social, c'est de conserver notre autonomie. Aujourd'hui, ce défi de l'autonomie, c'est un axe majeur d'innovation. Quand on a parlé de l'Europe de la connaissance, c'est cette capacité à donner à chacun d'entre nous cette bonne connaissance permettant d'agir et de maîtriser son destin et avoir réellement cette capacité d'autonomie. Et vous verrez, en tout cas je l'espère, qu'une partie de la réponse de la construction de l'autonomie ne se trouve pas dans la technologie, mais se trouve dans les services que peut rendre la technologie pour pouvoir favoriser cette capacité à décider, à programmer correctement, je dirais, son avenir. Je ne suis pas un spécialiste des chiffres, mais en tout cas, ce que je peux dire et qui confirme la position de Madame Delaunay, c'est une population importante. Cette population importante, vous en avez là un pourcentage exprimé par rapport à un niveau d'âge. Vieillir en France rencontre un certain nombre de difficultés. Si nous n'avons pas à rougir de la situation actuelle d'un certain nombre de personnes qui vieillissent par rapport au niveau de revenus, nous pouvons largement nous inquiéter de la place que nous pouvons avoir quant à la réponse sanitaire vis-à-vis des enjeux du vieillissement. Il est réel de constater qu'aujourd'hui, notre système sanitaire, largement curatif, essayer d'entendre ce qui se passe uniquement au moment où la personne franchit la porte de chez le médecin ou la porte de l'hôpital, c'est peut-être un peu tard. Et nous avons de quoi relever un certain nombre de défis pour entendre ce qu'il se passe bien avant que l'aléa se réalise et que l'accident soit totalement constaté. L'emploi, la notion de senior en emploi commence très tôt. Et aujourd'hui, le défi de l'activité, le défi de l'autonomie se rencontrent. Vouloir aujourd'hui asseoir une qualité de vie, vouloir favoriser le développement harmonieux d'une économie comme la silver economy, c'est se questionner sur l'emploi. Dernière chose, l'adaptation de notre société. Notre société tarde à s'adapter.
Raisonnablement, j'ai la chance de voyager dans le monde entier. Quand on parle d'accessibilité, quand on parle d'un certain nombre de sujets, même avec l'aide de la loi, nous avons un certain nombre de difficultés qui sont celles d'une adaptation volontaire aux enjeux du vieillissement et je dirais plus généralement aux enjeux de la qualité de vie. Alors, la réalité qui est la nôtre en 2013, c'est qu'il y a cette prise de conscience. Jean-Philippe l'a dit, on peut vraiment se satisfaire qu'il y ait encore un espoir dans le politique quand il met autant d'énergie à essayer de nous convaincre que la première révolution que nous pouvons faire, c'est dans nos têtes. Et c'est vrai, essayer de regarder les choses autrement, essayer de penser autrement, ça se joue dans les 20 centimètres qui séparent nos deux tempes. Ce que veulent les Français et les Françaises, ce sont des services. Je veux rendre hommage là-dessus à l'initiative d'Ecolab, parce que vous avez là une initiative qui, moi, m'importe énormément. C'est celle de la création d'entreprises. Je crois que dans ce secteur-là, nous avons surtout besoin de voir des entrepreneurs s'installer et vouloir populariser des services pour pouvoir favoriser ce changement. Je dois avouer que les aides pour des projets sont de bonnes politiques, en particulier quand il y a des verrous technologiques, mais nous avons aussi besoin de recultiver le champ de l'entrepreneuriat et voir apparaître un certain nombre d'acteurs en capacité de promettre quelque chose, de le livrer, de le facturer, de le maintenir et de le faire vivre. Et derrière, d'engendrer un certain nombre de créations d'emplois à chaque fois que cela est possible. Alors cette volonté politique, elle s'est exprimée. En ce qui concerne le CNR, je passerai assez rapidement, mais une lettre précise a été donnée. C'est une très belle évolution. Parce que ne pas vouloir être un bidule de plus, c'est pas si évident que ça. Parce que tant qu'on n'a pas dit clairement ce que devait faire le CNR, on est assez naturellement un bidule de plus. Donc 3 ans ont été nécessaires pour rééduquer l'État, mais Madame Delaunay et Monsieur Montebourg ont largement pris les choses en main pour donner une lettre de mission claire au CNR Santé. Alors cette lettre de mission, elle cible des résultats très concrets que nous devons obtenir par à la fois ces changements dans nos têtes et puis une politique industrielle, puisque le rôle du CNR Santé, c'est de favoriser l'émergence d'une politique industrielle permettant le développement d'entreprises sur toute la chaîne de valeur qui peut permettre de rendre des services nouveaux à la population française et d'améliorer les scores que je vous ai rapidement présentés. Et pour cela, il faut faire un constat. 1, l'amélioration de la qualité, oui, mais à la condition qu'on change. Parce que la qualité, comme je le dis souvent, c'est un mot un peu passe-partout, sauf si on accepte de lui donner ses vraies valeurs, qui est le pouvoir de négociation. Et le pouvoir de négociation, c'est que face à la situation qui est la nôtre aujourd'hui, il faut juste admettre qu'il faut changer. Il faut changer d'époque. Il va falloir s'adapter. Quand vous pensez qu'aujourd'hui, 1000 personnes, peut-être en France, en Europe, ont une juste connaissance de ce que nous pourrions faire pour éviter ce qui est évitable. Comment populariser cette connaissance détenue par 1000 personnes auprès, en France, de 17 millions de personnes et en Europe, sûrement de plus de 100 millions de personnes, auprès de 2 millions de professionnels qui travaillent dans ce secteur en France, auprès de plus de 20 millions de professionnels qui travaillent dans ce secteur en Europe. Vous voyez que les défis qui sont les nôtres, c'est de s'adapter et de s'adapter très tôt. La santé, les solidarités resteront des métiers de pure main-d'œuvre, resteront des métiers de proximité, resteront des métiers de permanence. Peut-être que cette proximité, cette permanence se réalisera autrement, mais en tout cas, la nature du service qui doit être rendu a au moins cette vertu-là, quoi. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui, comme je l'entendais quand j'ai eu l'occasion de franchir la première fois au plan professionnel la porte d'un hôpital, l'hôpital ne sait pas ce qui va lui arriver dans la journée. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous sommes largement en capacité de prévoir énormément de situations. Et ces situations, simplement, méritent de refonder à la fois l'écoute et à la fois le mode d'intervention. Mais c'est vrai que si nous restons derrière les portes de nos maisons, qu'elle soit l'hôpital, qu'elle soit le cabinet d'un médecin ou qu'elle soit la porte d'une famille en attendant que le téléphone sonne pour savoir qu'un parent a eu l'accident qui était si prévisible, nous sommes coupables. Alors la société, moi qui m'intéresse, sûrement grâce au numérique, c'est une société qui devient, dans le respect, dans l'éthique, une société beaucoup plus vigilante. Et cette vigilance aujourd'hui, c'est une culture nouvelle de la qualité. Alors, le travail qui est le nôtre aujourd'hui, c'est d'améliorer cette balance, puisque vous voyez que cette situation aujourd'hui est inacceptable. Nous ne pouvons pas conserver une situation où vieillir en France,
est un vieillissement qui, comme toutes les étapes de la vie, nécessite de prendre des risques, mais finalement des risques que nous ne savons pas correctement assurer. Le gros problème que nous avons en France, c'est que nous n'avons pas à adresser la France, mais les France. L'heure est venue, et c'est le premier message que nous avons à construire à travers ce qui va vous être proposé un petit peu plus tard, c'est-à-dire le fait de concentrer, de mutualiser de la connaissance et de la rendre disponible, là dans le cas précis d'un projet d'un entrepreneur, demain dans les missions du Centre national de référence, c'est faire en sorte que nous puissions nous rassembler. Nous ne pourrons pas relever ce défi-là en gardant ce que nous avons connu jusqu'à présent, c'est-à-dire des initiatives qui partent dans tous les sens, dans tous les coins, mais qui ne rencontrent jamais la taille critique et l'opérationnalité qui est nécessaire pour obtenir des résultats nouveaux. Les résultats que nous voulons avoir pour que nous puissions tous regarder l'avenir différemment doivent être des résultats mesurables, des résultats identifiables. Et sur un marché qui est un marché du grand nombre, sur un enjeu qui est un enjeu du grand nombre, nous devons avoir une politique et une ambition nationale. Animer. Animer, c'est un sujet important. Pourquoi ? Parce que le travail qui vous sera présenté tout à l'heure, c'est justement d'éviter de refaire ce qui a déjà été fait. Animer, c'est faire apparaître des idées, mais c'est réellement faire du retour d'expérience. Donc cette animation aujourd'hui doit se faire avec une volonté de consolidation au plan national. Un regard important et qui correspond au projet de l'entreprise Ecolab, c'est que nous avons jusqu'à présent largement ignoré le comportement qui permet le développement économique, celui de l'achat. Le problème, c'est que même pour ceux qui dépensent aujourd'hui dans les conseils généraux, à un moment donné, vous avez des acteurs qui mettent en œuvre des procédures d'achat. Si nous voulons populariser de l'innovation, on ne peut pas faire de l'innovation qui se passe à côté de la vraie vie. À un moment donné, il faut que la race d'entrepreneurs que nous accompagnons et puis la race de clients que nous préparons arrivent à se parler. Et je peux vous garantir que dans tous les secteurs économiques, le référencement des produits et des services est une solution. Donc référencer ce qui existe vraiment, c'est aujourd'hui un enjeu majeur. Et que si on souhaite populariser une innovation au plus près des Français, il faut être certain qu'un produit soit facturable, maintenable, distribuable. Et vous voyez que quand on regarde des projets de technologie, bien souvent, ces pans entiers n'apparaissent pas. Mais tout cela a un coût, tout cela pose énormément de problèmes. Est-ce qu'il y a une documentation ? Donc vous voyez que ces sujets-là, aujourd'hui, ce sont des verrous importants que nous allons devoir accompagner et qui mettent en écho, je dirais, le travail qui vous sera présenté. Une commande tournée vers l'amélioration de la qualité du service rendu, une commande tournée vers la croissance des activités, qu'elles soient celles des entreprises ou du monde associatif, et une commande qui permette de valoriser des nouveaux emplois. Ben oui, c'est possible. Il y a des conseils généraux qui sont prêts à jouer cette responsabilité-là au moment où ils dépensent de l'argent, et cet argent qui est si difficile par ailleurs à essayer de concentrer sur un certain nombre d'initiatives importantes. Alors la labellisation, c'est quoi ? Et ça, je vais m'arrêter 2 minutes puisque ça donnera, je dirais, un contexte à ce qui va suivre. C'est avant tout de l'aide à la décision. Une démarche de labellisation, c'est déjà une capacité de mobiliser les acteurs de telle façon qu'ils aient une responsabilité ensuite de devoir prendre des décisions dans le cadre qui leur est proposé. Parce que si nous faisons une démarche de labellisation, mais que nous continuons à essayer de prendre des décisions en dehors de ce cadre, autant dire qu'il n'y a aucun intérêt à faire une démarche de labellisation. Donc tous les enjeux que nous avons aujourd'hui, c'est de vérifier que si nous engageons cette démarche de labellisation, ce qui sera le cas d'ici quelques jours, ceux qui vont décider vont l'utiliser. Deuxième point important, l'aide à la négociation. C'est capital. À partir d'un résultat qui est programmé, qui est présenté, il faut pouvoir négocier la forme. Un certain nombre de sujets doivent apparaître pour réussir un changement. Et des sujets qui ne sont pas que d'ordre technologique, qui sont d'ordre financier, qui sont d'ordre relevant de la formation, qui relèvent aussi du cadre juridique dans lequel nous allons contracter cet avenir. L'innovation, ça passe aussi par ces règles-là. Donc l'aide à la négociation sur ces sujets-là est un moyen de favoriser le changement et l'innovation. Et l'aide à l'innovation, parce que oui, le progrès technologique
peut contribuer à ce changement. Et il y a aussi à arbitrer un certain nombre de sujets. Voilà l'objectif d'une démarche de labellisation. C'est de favoriser ce dialogue. C'est malheureusement des aventures qui se comptent entre 5 et 10 ans. Alors vous imaginez bien que si nous restons ces gamins de cours d'école à courir dans tous les sens, prétextant que la silver economy, c'est l'aventure de chacun dans son coin pour promouvoir de la technologie, nous allons passer largement à côté. Par contre, si l'aventure de la silver economy, c'est une économie de la qualité qui doit permettre de populariser des solutions pour améliorer réellement la qualité de vie de nos concitoyens, là, je peux vous dire qu'il va falloir que nous apprenions à marcher au pas et à rentrer dans des démarches sur lesquelles nous pourrons que constater année après année de petits résultats. Mais nous ne ferons pas un coup de baguette magique. La démarche qualité n'a d'intérêt, même si on fait de l'auto-évaluation, que si nous la faisons avec réellement une capacité à évaluer en confiance des résultats et à démontrer que quand nous n'y sommes pas, nous n'y sommes pas. Mais pas simplement de nous accorder entre nous des labels pour pouvoir dire que nous sommes labellisés. Nous ne pouvons pas aujourd'hui construire cette politique avec un véritable visage en matière d'innovation, que ce soit de l'innovation sociale ou de l'innovation entrepreneuriale, en essayant d'en faire une prérogative franco-française. Donc il nous faut largement embrasser la dimension européenne, embrasser la dimension internationale, prendre part à la normalisation, prendre part à la standardisation et faire en sorte que la chaise française soit enfin aujourd'hui occupée au moment où le reste de l'Europe et du reste les principaux pays de l'OCDE s'engagent aussi dans des politiques tournées vers la silver economy. Pour faire quoi? Améliorer la qualité des services rendus aux citoyens. Vous le verrez dans ce que propose aujourd'hui l'approche, encore une fois, d'une entreprise. Favoriser la croissance des entreprises, parce que oui, derrière, il y a de l'emploi, oui, derrière, il y a de l'activité. Si nous devons populariser des solutions auprès de millions de concitoyens, vous avez là des enjeux majeurs au plan économique. Et puis, dernière chose, nous sommes dans des métiers de pure main-d'œuvre. Nous sommes dans des métiers de la proximité, de la permanence. Et donc, quelque part, il y a un défi pour l'emploi et nous devons le relever. Et il est clair que ça passe peut-être par de la professionnalisation, qui est un sujet historique dans le secteur, mais ça passe aussi par l'apparition de nouvelles compétences, si on ne veut pas parler de nouveaux métiers, qui permettront de voir apparaître des rôles réels de coordination. Mais tout cela doit nous questionner sur un point. À quel prix allons-nous le faire? J'entends beaucoup parler de la coordination aujourd'hui du gestionnaire de cas. C'est un métier de service, c'est un métier qui rendra possible l'utilisation de la technologie, mais ça sera un métier cher. En tout cas, ça ne sera pas un métier gratuit. Et il faut que nous soyons capables de faire des choix, d'arbitrer des choix, de dire là où nous sommes capables de mettre des moyens financiers pour simplifier la vie des Français et des Françaises. Dans quel domaine pour nous? L'assistance, toutes les assistances, toutes les téléassistances, le monitoring, écouter beaucoup plus tôt ce qui se passe et ne pas intervenir après la catastrophe. Et puis finalement, fournir les contenus qui nous sont nécessaires, puisque même si les générations actuelles, les plus touchées par le défi de l'âge, ne sont pas, et encore que, moi je vois tellement de choses changer, ne sont pas ou ne sont toujours peut-être pas toutes impliquées dans cette consommation de contenu, nous le serons tous à très court terme. Et donc la qualité du contenu est un enjeu majeur aujourd'hui en matière de développement de la silver economy. Si nous savons agir ensemble, et si nous savons inscrire cela dans une profonde volonté d'innovation popularisée au plus près des Français grâce à tous les acteurs économiques, nous allons réussir à faire cela, à avoir un résultat qui est celui-là. C'est-à-dire que oui, nous allons pouvoir réduire ce qui est évitable, parce qu'aujourd'hui, nous sommes réellement coupables de maintenir un tel niveau de situation qui pourrait largement être évité et améliorer la qualité du vieillissement. Alors, est-ce que nous le ferons pour 2020? Moi, je vous propose de prendre une date, le 1er janvier 2014, premièrement, pour avoir l'occasion de vous présenter nos meilleurs vœux, mais surtout pour démontrer que si nous avons compris quelque chose de cette magnifique année qui a été celle que nous venons de vivre, l'année 2013, c'est que je ne suis pas sûr que nous aurons beaucoup de moyens supplémentaires. Je pense qu'il y aura quelques moyens, mais surtout, ce qui est le plus important, c'est que si nous voulons relever ce défi, changeons.
Changeons, et le premier regard qui nous est possible de changer, c'est le nôtre. Et acceptons de dire qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être, jusqu'à présent, restés dans une situation où, tout en laissant faire les choses, nous n'avions pas vocation à obtenir un résultat supplémentaire. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le défi qui est devant nous, c'est l'obtention de ce résultat supplémentaire. Je vous remercie.